Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 18 féminicides en Belgique en 2021. Une femme sur 5 victime de viol au moins une fois dans sa vie. 98% des femmes qui se sont déjà fait harceler dans l'espace public. Ces chiffres donnent le tournis et pourtant c'est une réalité que l'on ne peut plus nier, que l'on ne veut plus nier aujourd'hui. Les violences touchent toute notre société. Ce sont les femmes et les enfants qui en sont les principales victimes. On fait le point aujourd'hui sur la lutte contre les violences faites aux femmes avec nos deux invités. Bonjour à toutes les deux. Donc, Diane Gardiol et Justine Bolsens, vous êtes toutes les deux chargées de projet au Centre d'Action Laïque. Et alors, dans notre décor, vous verrez des photos de la manifestation contre ces violences faites aux femmes qui a réuni entre 5 000 et 8 000 personnes à Bruxelles le dimanche 28 novembre, photo réalisée par Pierre Skonbrood. Alors, Justine Bolsens, me tourne d'abord vers vous. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes, on en parle de plus en plus. Est-ce que ça veut dire qu'elles augmentent ou est-ce qu'on en parle parce qu'on les visibilise plus, et notamment les médias qui les visibilisent plus qu'avant? Je pense qu'il est clair que les violences faites aux femmes, elles existent depuis toujours et que, selon moi, ce n'est pas vraiment une question d'augmentation, mais c'est plutôt une question de visibilité, c'est une question de place qu'on va laisser aux femmes dans les médias. Et surtout de perception qu'on va avoir aujourd'hui de cette violence. Il y a encore quelques années, c'était accepté finalement qu'un partenaire violente sa compagne. Maintenant, on dit stop. Et donc maintenant, la parole se libère et on est un peu dans un moment charnière où en fait les femmes disent stop et la société se rend compte que tout le monde est concerné, que ça se déroule partout, dans les universités, dans le milieu de la nuit, au niveau du sport, politique, journaliste. Balance ton bar, voilà. Balance ton sport. Exactement, partout. Et donc, on voit de plus en plus d'articles, on voit de plus en plus de dossiers de presse. Et donc, on voit que les médias, en fait, relayent toutes ces informations et ce qui permet de les visibiliser et que, finalement, les femmes soient entendues et qu'on comprenne que c'est une problématique qui est structurelle et qu'on ne peut plus fermer les yeux et qu'il faut vraiment agir. Donc, pour résumer, je dirais que les médias ont fait un peu leur bonhomme de chemin avec l'aide des mouvements féministes qui les ont enrichis par leur travail, leurs actions militantes, qui avaient pour objectif principal, évidemment, de changer la société patriarcale dominante, mais aussi qui avaient pour objectif que les médias se saisissent de cette problématique, mais plus en tant que fait divers, mais vraiment en tant que réelle problématique qui touche toute la société. On parlait, je vous demandais tout à l'heure si, en fait, il y avait une augmentation. Si j'ai bien compris, c'est une réponse qui est finalement difficile à donner parce qu'il n'y a pas de chiffres. Oui, donc pour le moment, on n'a pas encore de chiffres officiels en Belgique. Et puis, on sait qu'il y a aussi beaucoup de tabous autour des violences. On sait que peu de femmes, finalement, en fait, vont porter plainte. Donc, c'est vrai qu'il y a un flou autour de ça. Après, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas poser certains constats, comme lors du premier confinement, où on sait qu'il y a une nette augmentation des violences conjugales dues à ce confinement et à cette proximité avec l'agresseur. Alors, est-ce que, Diane Gardiol, on peut dire que le mouvement MeToo a quand même, du coup, été un succès puisqu'on en parle plus, on visibilise plus, comme l'a dit votre collègue? Alors, je dirais que oui et non. Oui, d'abord parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier que ces violences, elles existent. On met des mots sur ça, on en parle beaucoup. On voit bien que voilà, c'est une problématique qui parle à tout le monde. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent aux manifestations, notamment du 25 novembre, mais aussi à d'autres manifestations, comme après les révélations de Balance ton bar, il y avait une marche contre les violences sexuelles. Là aussi, il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui sont venues dans les rues pour manifester. On ne peut plus nier que, voilà, clairement, aujourd'hui, on sait que les femmes et les filles sont en grande majorité victimes et que ce sont en majorité les hommes qui sont des agresseurs. Grâce à tout ça, on voit bien que les politiques se sont vraiment saisis de cette question. Ils en font une priorité dans leurs discours, dans leurs actions. Ils voient bien que voilà, c'est un fléau national, ils ne peuvent plus fermer les yeux sur ça. Et beaucoup de plans et de mesures ont été adoptés ces dernières années. Et le dernier en date, c'est le plan d'action nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, adopté donc par le gouvernement fédéral, qui a été mis en place par la secrétaire d'État à l'égalité des genres, Sarah Schlitz. Donc c'est un plan 2021-2025 qui comporte 200 mesures à implémenter par 17 ministres et secrétaires d'État. Donc c'est très ambitieux et on en attend vraiment beaucoup parce que le dernier en plus datait de 2019. Donc voilà, on espère beaucoup de ce plan et il y a vraiment une urgence. Là, on va dire que ça, c'est le point positif. Oui, c'est ça. C'est tout l'aspect succès finalement de ce mouvement.
Mais vous le disiez, il y a aussi des aspects plus négatifs. C'est ça. Après, voilà, on voit que non, c'est pas totalement un succès, puisque les violences, elles sont toujours là déjà. Et puis, changer les mentalités, en fait, ça prend beaucoup de temps, parce que c'est un long processus. Et on voit bien que la société, pour l'instant, globalement, elle est peu formée à savoir ce que c'est une violence, mais aussi à comment lutter contre les violences. Les violences physiques, déjà dans l'imaginaire collectif, on voit bien que une femme qui subit des violences, on pense plutôt à des violences physiques. On invisibilise pas mal les violences psychologiques et économiques, alors que c'est des violences qui sont tout aussi importantes. Mais on a plus de mal aussi à les prouver. Donc voilà, on va changer les mentalités, ça prend du temps. Les mesures, c'est lent aussi à mettre en place. Donc il y a toutes ces choses-là qui manquent, comme aussi les formations. Je voudrais aussi parler de la Convention d'Istanbul qui a été ratifiée par la Belgique il y a 5 ans. Et là aussi, il y a encore beaucoup de mesures à mettre en place qui ne sont pas encore là. Il y a l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, EVRAS, qui est encore peu dispensée aux élèves, alors que c'est indispensable aussi pour la prévention des violences. Et enfin, l'argent qui est le nerf de la guerre. On voit bien que les budgets alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes restent vraiment minimes comparés à ce dont on a besoin. Et alors qu'on sait que en fait, le coût des violences en Belgique, c'est énorme. Selon l'Institut européen pour l'égalité des hommes et des femmes, le coût des violences en Belgique, c'est 7 milliards d'euros par an. 7 milliards d'euros pour les conséquences. Alors que, effectivement, la prévention, c'est ce sur quoi on a l'impression qu'il faut vraiment travailler encore plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, Justine Bunsel? Est-ce qu'il y a, quels sont vraiment les outils qu'on peut utiliser en matière de prévention? Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais pour rebondir sur ce que Diane a dit, il y a déjà généralisé l'EVRAS, donc ça permet vraiment de travailler dès le plus jeune âge. Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est vrai que j'ai... et donc c'est vraiment travailler dès le plus jeune âge sur la notion de consentement, sur le respect mutuel qu'on peut avoir dans une relation, sur montrer l'importance de l'égalité homme-femme, ça c'est vraiment la première chose. Comme Diane l'a dit aussi, ça coûte très cher de réparer toutes les conséquences de ces violences, donc l'idée c'est de travailler en amont et donc d'investir en amont et éviter finalement que ces violences aient lieu. Donc ça peut se faire évidemment dans l'investissement de moyens financiers et humains, au travers de réalisation de campagnes, sensibiliser les femmes pour qu'elles disent stop dès qu'il y a le premier signe de violence, et puis évidemment éduquer les hommes en disant que la solution, il n'y a pas d'option de violence, ça n'existe pas. Et donc c'est aussi l'idée de travailler sur les témoins et tous les acteurs qui travaillent au niveau de l'éducation, de la santé, de la justice, pour permettre une détection précoce de ces situations. Et aussi travailler chez les enfants qui sont parfois témoins de ces violences et qui doivent aussi être pris en charge. Après, je parlerai aussi de la justice. On en parle beaucoup pour le moment avec la réforme du droit pénal sexuel. Donc ça, c'est l'idée de travailler aussi, de permettre à la justice de rouler d'accorder à la justice un rôle préventif et donc qu'elle permette, dès le premier signalement, d'actionner des outils pour stopper la situation. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on entend encore souvent dans le discours judiciaire que parfois, ça peut être un petit peu la faute de la femme si elle se fait violenter. En 2021, on ne peut plus entendre ce genre de choses. Et au niveau de la justice encore, c'est la question d'appréhender en fait toute la complexité des mécaniques de violence et des continuums de violence. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne prend pas en compte dans des procès, dans des actions, etc., judiciaires, comme par exemple l'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme ou la dépendance économique. Ça, c'est... Alors, peut-être juste une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais Diane Gardiol, donc, quand on entend ça, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'il faut agir ? Si c'était le cas, ça serait trop simple, malheureusement. Donc non, en fait, tout le monde n'est pas encore convaincu. Il y a beaucoup de mouvements, comme les mouvements masculinistes, intégristes religieux, d'extrême droite, qui luttent contre les droits des femmes et qui, à chaque fois qu'il y a des progrès, essayent de les contrer. On voit ça aussi bien avec le droit à l'IVG, par exemple. Et en termes de violence, là aussi, les mouvements masculinistes essayent de s'infiltrer dans les institutions avec, par exemple, un faux concept qui s'appelle le concept du syndrome de l'aliénation parentale, qui vise à dire que voilà, les
mères manipuleraient leurs enfants pour les éloigner du père lors d'une séparation, alors qu'en réalité, c'est un concept qui est utilisé par les hommes violents pour avoir la garde, pour mettre en doute la parole des femmes. Et donc là, c'est problématique parce que devant la justice, ça peut amener la justice à donner la garde aux enfants, à des pères violents. Aux pères violents, oui. On voit en tout cas qu'effectivement, il y a encore de quoi faire. Et d'ailleurs, sur cette question de l'aliénation parentale, je vous renvoie vers le site internet du Centre d'action laïque où on a un article assez intéressant sur cette question. Merci vraiment à toutes les deux pour toutes ces informations sur l'état de la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.